Immersion sonore de la destination Mayenne. Le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. Ah oui, c'est une ancienne ferme, c'est ça? C'est une ancienne ferme, une grange, on l'appelle la grange. Donc prêtée par la ville de Goron. Et c'est ici... C'est la caverne d'Ali Baba. Ouais, c'est un peu notre brocante. La Mayenne, terre de festival. Nous sommes dans la commune de Goron et Céline Monteco, membre de l'association festive Les Amis d'Alphonse, nous accueille dans ses locaux, la grange. Et il y a il y a une fabrication aussi d'éléments de scénique. Ah ouais, tous nos décors sont fabriqués maison. Ah, c'est super. Et donc, ici, le local dort jusqu'au mois de janvier, il va dormir. Et puis après, petit à petit, on va le réveiller. On va commencer à construire un peu de décor, à faire l'inventaire du matériel dont on a besoin, ce qu'il nous manque, ce qu'on a déjà. Et puis, c'est vraiment mois d'avril, mois de mai et juin, les 3 mois avant le festival, qu'ici, ça grouille tous les week-ends quasiment, et de temps en temps, les belles soirées d'été. Donc, c'est vraiment le festival Le Point d'Orgue, le sommet de l'année. Pour l'association, c'est le festival. Les réseaux sociaux, bonjour. Je suis à Goron, en Mayenne. Mais c'est un truc de fou. On vient de faire un truc qui s'appelle le Festival. Et j'ai envie de vous faire découvrir l'ambiance monumentale de ce sacré public. Le festival des Amis d'Alphonse, un événement musical, familial et solidaire qui réunit sous une forme ou une autre depuis 12 ans des partenaires, des bénévoles et des festivaliers autour de la musique. Cette année, le festival a battu un record avec près de 7000 festivaliers en 2 jours. Mais qui est à l'origine de cette association des Amis d'Alphonse ? Ouais, les Amis d'Alphonse, la base, donc ce sont les amis. C'est une bande de potes qui a construit l'association. Comme beaucoup de jeunes en milieu rural, on se rejoint le vendredi soir, le samedi soir au bar, et puis on passe nos soirées ensemble au bar. Et on se dit, mais mince, faut qu'on fasse autre chose que juste se rassembler au bar. Si on faisait un concert, si on faisait une soirée où on regroupe plusieurs bandes de copains, c'est né de là en fait. Donc effectivement, il y a aussi un petit peu le côté qu'est-ce qu'on peut proposer en milieu rural pour faire bouger les jeunes. Ce sont des amis et puis des amis qui ont intégré d'autres amis, qui ont intégré leurs grands-parents, leurs parents. Donc l'association, les bénévoles de l'association sont construits sur différents profils. On a des enfants qui viennent nous aider, on a des jeunes retraités, on a des familles qui viennent aussi nous donner un coup de main. Et ça glane des personnes de Goron, des alentours de Goron, du bocage mayennais. On peut même avoir des touristes qui viennent en vacances l'été à Goron chez leurs grands-parents et qui viennent donner un coup de main ponctuel pour la construction du festival. On arrive à rassembler tout ce monde-là. Cette diversité de générations et de profils au sein des bénévoles n'est pas seulement un heureux hasard. C'est la raison d'être des Amis d'Alphonse. Mêler différents publics, susciter l'enthousiasme autour de valeurs partagées. Les valeurs qu'on essaie de défendre, c'est avant tout la solidarité, l'accessibilité. On construit vraiment notre festival avec les habitants, mais toute la richesse des habitants. C'est-à-dire qu'on sollicite, on frappe aux portes de toutes les structures qu'il peut y avoir à Goron et aux alentours. Donc ça peut être, on cède des structures qui accueillent des personnes handicapées, des structures qui accueillent des personnes âgées, qui accueillent des enfants, qui accueillent des personnes isolées. On bénéficie de toute cette richesse pour faire le festival. À la force des choses, on se rend compte qu'on a des bénévoles qui sont très doués pour bricoler, d'autres qui sont très doués pour peindre,
d'autres qui sont très doués pour apporter de nouvelles idées pour les décors, d'autres qui réalisent des affiches, donc qui ont des compétences en graphisme, d'autres en communication. Donc c'est ça qui fait la richesse de notre association en fait, c'est que chacun vient avec ses compétences, on les partage aussi. Moi j'ai appris à peindre, j'ai appris à scier, à planter les clous, enfin voilà, c'est un vrai lieu de partage aussi la construction d'un festival. Une autre valeur importante du Festidal, c'est l'éco-responsabilité, le développement durable, les circuits courts. Tous les décors sont réalisés par les bénévoles à partir de matériaux de récupération, glanés auprès des Goronnais et Goronnaises ou aux entreprises locales. Circuits courts aussi pour la restauration. Rillettes, saucisses et galettes sont confectionnées à quelques kilomètres du site. Circuit court enfin pour les artistes. À côté des têtes d'affiche, de jeunes groupes locaux ont l'opportunité de faire, pendant le Festidal, leur toute première scène. En écoutant Céline, on réalise que cette collaboration, ces échanges, la préparation du festival par une grande partie de la population est peut-être la grande aventure. Un festival dans le festival. Moi, clairement, je prends du plaisir à monter le festival et surtout cette semaine de montage, donc 7 jours avant le festival, où on part d'une page blanche puisqu'on part d'un parking parce que le festival se déroule sur un parking devant l'espace Colmont et on part de ce parking donc où il n'y a rien et là en 7 jours avec donc nos différentes compétences, avec une bande de 30-40 personnes, on doit construire un festival. Et ça, c'est beau quand tu arrives à la fin de ton week-end, que tu as accueilli 5000, 7000 personnes et que tu dis, bon bah, c'est moi et les copains, c'est nous qui avons construit ça, c'est hyper galvanisant et c'est un très beau défi qu'on arrive à relever tous les ans. L'un des plus beaux moments, c'est le dernier jour de montage. On est le jeudi midi. Jeudi midi, dernier repas entre les bénévoles. Et là, après une semaine de montage, on est tous fatigués. On a le petit mot du président. Et puis, on s'applaudit tous, en fait. On est tous fiers d'avoir réussi à finaliser, à concrétiser ce projet. Et on est prêt à accueillir le public. Ça, c'est un beau moment. C'est une première fin du festival à elle seule, alors que le festival n'a pas commencé. C'est vrai. C'est vrai, dans un festival, en fait, il y a 2 festivals. Il y a celui des bénévoles et il y a celui qui est ouvert au grand public. Et la vocation du festival, c'est quoi? C'est de garder ce si bel équilibre ou de devenir un mastodonte Surtout pas. mayennais? Surtout pas. Non, ce qui est apprécié par le public, et ils nous le disent, c'est qu'on est accessible. On reste un petit festival, 5000 personnes. C'est notre jauge, hein, c'est ce qu'on espère tous les ans. Donc ça reste accessible, on n'est pas cher, hein, c'est que 12 € l'entrée. On veut rester comme ça. À d'autres, les grandes têtes d'affiche, les week-ends à plus de 100 €, les bières à 5 €. On est ancré dans un territoire qui doit correspondre à son public, à ses habitants. Donc on veut que les habitants du territoire puissent venir en famille, puissent profiter d'un festival dont ils ne se sentent pas exclus, quoi. Et puis il y a d'autres offres de festivals en Mayenne et aux alentours. C'est ça aussi, hein. On fait partie d'un paysage de festivals. Il y a des gros festivals en Mayenne, il y en a des moyens et puis il y a des petits comme nous. C'est peut-être cela la Mayenne, une terre où la culture se partage et se raisonne avant d'être consommée. Une terre où les publics et les générations ne se chassent pas, mais dansent ensemble le temps d'un concert, jusqu'au suivant. À très vite pour une prochaine immersion sonore de la destination Mayenne.